Salut, quand t'es bébé, tu peux pas apprendre en suivant un cours par exemple. Quand t'es bébé, tout ce que tu peux faire c'est écouter et voir le monde qui t'entoure. Et à force d'écouter et de voir les éléments autour de toi, eh ben, tu finis par apprendre naturellement. Tu finis par apprendre alors que personne ne t'a donné un cours. Par exemple, tu vas apprendre tes premiers mots. Maman, lapin, merci. Et ces premiers mots, eh ben, en fait, ils vont devenir tes premières briques élémentaires du langage. Et puis avec le temps, ben, tu vas continuer à apprendre de nouveaux mots et tu vas pouvoir faire des phrases et tout ça, ça va contribuer à ta culture du langage. Et ben en photo, c'est un peu la même chose. Au tout début, t'as jamais vraiment vu d'image, t'as jamais vraiment vu de photos, et puis à un moment dans ta vie, ben, tu commences à voir des dizaines et des dizaines d'images, de photos, de publicités, un petit peu partout. Et ça va te donner tes premières briques élémentaires du langage visuel, qui vont former à terme ta culture de l'image. Mais maintenant, imagine cette situation. On va prendre deux bébés qui sont dans deux familles différentes. Le premier, il vit dans une famille où on a beaucoup de vocabulaire, où on fait des phrases qui sont construites, et où dans les phrases, on est capable d'apporter différentes nuances pour faire passer des idées qui sont un peu complexes. Et ensuite, tu as le deuxième bébé qui lui vit dans une famille où voilà, on construit pas super bien ses phrases, on a un peu de mal à bien formuler ses idées à l'oral, et parfois même, limite, on s'insulte pour communiquer. À ton avis, lequel de ces bébés, une fois grand, aura le plus de chances de réussir à faire passer ses idées au monde? Et bien si tu arrives à faire passer tes idées au monde avec ton langage, avec ta voix, tu peux aussi faire passer tes idées au monde avec tes images. Donc si tu passes ton temps à regarder les photos que tonton Gilbert prend quand il part à la montagne, ben ça va sûrement te donner des briques en carton, et ça, ben ça te fera une culture de l'image en carton. Mais si tu passes ton temps à regarder des images ou des photos de personnes qui savent communiquer avec l'image, là tu mets toutes les chances de ton côté pour avoir une vraie culture de l'image, et donc pour savoir communiquer avec tes photos. Et pour communiquer avec tes photos, tu as besoin de faire un truc, et c'est le sujet de cette vidéo, tu as besoin de comprendre la grammaire de l'image. Alors, petite parenthèse légitimité, évidemment, il y a des grands photographes qui ont une meilleure grammaire de l'image que moi, mais je vais quand même te montrer des exemples tirés de mes propres photos. Quand tu as peur, tu dis pas juste peur. Tu peux dire par exemple « j'ai peur » ou « je crois que je commence à flipper » ou encore « viens, on se casse d'ici ». Il y a une seule réalité, mais il y a plusieurs manières de la décrire. Et bien en photo, c'est pareil. Il y a une seule réalité, et tu peux essayer de la transmettre de la manière la plus factuelle et descriptive possible. Par exemple, tu peux dire en photo « ils se sont mariés ». Mais pour décrire cette réalité, on peut le faire de plusieurs manières différentes. On pourrait très bien dire « ils se sont mariés devant tous leurs proches ». Ils n'arrivaient pas à se lâcher. Son père a fait un discours, qui a d'ailleurs bien fait rire les mariés, mais pas que. Et là, peut-être que tu me diras « ouais, mais c'est normal, dans le cadre d'un mariage, c'est beaucoup plus facile de faire ça, c'est beaucoup plus facile de raconter une histoire. » Mais en vrai, c'est aussi possible en portrait. En portrait, on peut être très factuel et descriptif et dire tout simplement « cette fille est jolie ». Mais il y a probablement d'autres manières d'écrire la réalité. C'était un soir d'été, dans un quartier tranquille. Elle partait pour son rendez-vous hebdomadaire avec lui. En chemin, elle crut l'apercevoir, au loin. Elle l'attendait là où il s'était quitté, la dernière fois. Le soleil brillait sur sa robe brillait sur sa peau. Je crois qu'il ne viendra plus. Mais au moins, j'aurai apprécié la balade. Quand tu inclus certains mots ou que tu exclus certains mots, ce que tu fais en fait, c'est que tu changes le sens de tes phrases. Et bien en photo, c'est exactement la même chose. Si par exemple, j'inclus les chaussures qui sont laissées là et qu'en plus je décide consciemment de les laisser en post-traitement, c'est pour montrer qu'il y a une fille déterminée qui est dans la foule. Si je décide par exemple d'exclure du cadre la barrière en métal qui démarre normalement juste là, et ben c'est pour qu'on puisse bien continuer de se concentrer sur ce couple. Je peux aussi faire cette photo du dos de la mariée, qui est nette au premier plan, face à son futur mari, au deuxième plan, flou. Regardez comme elle était belle. Ou alors je peux le mettre lui, au second plan, net cette fois, face à sa femme, toujours de dos. Regardez comme il est gêné, mais courageux, de prononcer ses vœux devant tous leurs proches. Une seule réalité, deux interprétations différentes, deux phrases différentes. Si jamais tu veux apprendre les bases de la photo, je te mets mon livre gratuit juste ici, tu peux le télécharger, il arrive dans ta boîte mail dans quelques secondes. J'espère que ce petit format t'a plu, dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires, ça me fera plaisir de te lire. En attendant, prends soin de toi, c'était Chris.